Bonjour, la curothérapie, il s'agit d'une médecine énergétique qui est née dans les dernières années d'ailleurs, parce que nous ne pouvions pas le faire avant. Et maintenant la fréquence de la Terre permet de percevoir des choses que nous ne pouvions pas faire avant, permet de les percevoir et surtout de les enlever. Le nom curo vient du latin cura qui signifie soin énergétique, global et complet. Naturel aussi, sachant qu'on peut faire une cure de soins, où le mot curatelle aussi vient de la même racine. Et pour la science officielle, tout ce qui ne peut pas passer sous le microscope, même le plus gros microscope, qui va le plus loin, tout ce qui n'est pas visible sous un microscope n'existe pas. Autrement dit, on ne devrait pas avoir d'émotion ni d'intelligence, puisqu'on ne peut pas les voir sous un microscope. Donc, la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine énergétique qui se surnommait curothérapie est celle-ci. La médecine traditionnelle s'occupe du corps physique, alors que nous nous occupons de tous les corps énergétiques et indirectement du corps physique, puisque le corps physique dépend des corps énergétiques. Donc, ce n'est pas une concurrence à la médecine, c'est un complément, sachant que la médecine chirurgicale est indispensable. Mais c'est la médecine médicale qui pose problème parce que on veut traiter des problèmes énergétiques avec des éléments chimiques et ça ne fonctionne pas comme vous pouvez vous en rendre compte pour le cancer, pour les leucémies, les sida, etc. Donc nous n'avons pas qu'un corps physique, nous avons d'autres corps qui sont le corps éthérique, les énergies du corps, le corps émotif qui gère les émotions, les sentiments, mais aussi les chocs, les blessures du cœur, les fissures, les mémoires, etc. Parce que chaque corps, même s'il a une énergie différente, peut être blessé au même titre que le corps physique. Peut avoir des lésions, des fissures, des fuites, des blocages, parce qu'il a aussi ses réseaux, etc. Et aussi des parasites qui ne sont pas de nature physique, tels que les virus, les microbes bien connus, mais sur d'autres fréquences, et qui constituent l'origine réelle des maladies. Sachant comme exemple que pour l'arthrose, par exemple, il s'agit d'un microparasite de nature éthérique qui se nourrit de l'énergie éthérique des os, et en se nourrissant de cette énergie, eh bien, les molécules tombent. Il ne s'agit pas de vieillesse, mais il s'agit vraiment de parasites qui se nourrissent des énergies. Lorsqu'on enlève ces parasites, on peut reconstruire les os en apportant les éléments qu'il faut, tels que du lithotame, qui sont des algues ou d'autres éléments naturels. Donc là, on retrouve la naturopathie, effectivement, les intérêts des plantes, etc. Mais avant, il faut enlever les origines qui sont de nature énergétique, donc de la cure prévue, expliquée, enseignée en curothérapie. Après le corps éthérique émotif, nous avons un corps mental, de réflexion, de stress, de burn-out quand il ne va pas bien, et puis un corps spirituel, pour la spiritualité évidemment, et puis aussi deux corps supérieurs qui sont le corps de cristal et le corps de lumière, qui permettent l'un une perception extrasensorielle et l'autre une sorte d'émission extrasensorielle en ce qui concerne le corps de lumière, dans la mesure où ils sont nettoyés, les possibilités de perception et d'action sont amplifiées. Alors comment percevoir les énergies, sur quel principe peut-on percevoir les corps énergétiques et leurs perturbations, tout ce qui est à l'intérieur, ainsi que tout ce qui est dans la nature et tout ce qui est de caractère énergétique. Alors le principe de base est le principe du pendule. Lorsque vous prenez un pendule, quel qu'il soit, sur le plan d'une maison, eh bien si vous cherchez quelque chose, vous allez le percevoir à distance. Si vous cherchez par exemple de l'eau et faites passer le pendule sur le plan de la maison, en ne pensant que à l'eau, il va y avoir une réaction du pendule à l'endroit où il y a de l'eau.
Ce qui veut dire que la représentation d'une chose est en relation avec la chose. Si vous cherchez autre chose, un réseau magnétique, avec le pendule sur un plan, eh bien le pendule va réagir sur le plan dans la mesure où vous ne pensez que à ce que vous cherchez. Il ne faut pas avoir les idées et la tête à l'envers. Si vous cherchez de l'eau, il ne faut penser que à l'eau. Si vous cherchez un réseau magnétique, il ne faut penser que au réseau magnétique. Donc, toute représentation d'une chose est en liaison avec la chose. De même, vous percevez à distance, vous pouvez agir à distance aussi. Soit, par exemple, sur le plan, en améliorant l'énergie, ce qui va se produire sur la maison, c'est le principe aussi utilisé dans la magie. Ils prennent un support, par exemple une poupée, et puis quand ils piquent donc une poupée qui est en relation avec une personne, et quand ils piquent la poupée, la personne en subit les conséquences, à part qu'ils oublient qu'eux aussi vont en subir les conséquences, parce que tout acte négatif entraîne un retour négatif. Mais il y a quand même une action à distance qui se fait sur la personne à l'autre bout, en plus du retour de manivelle sur celle qui l'émet. Donc première chose, tout ce qui représente une chose est en relation avec elle, et on peut agir à distance. Ensuite, on apprend à travailler sur les corps énergétiques, à percevoir les énergies. Alors d'abord, on apprend à percevoir nos propres énergies. Nous avons autour de nous un champ d'énergie que la médecine ne connaît pas, mais qui existe. Pour cela, pour le percevoir, il faut prendre un diapason ou une sonoteste, une barre de xylophone, comme vous voulez, que l'on trouve sur Internet sous le nom de chime surtout. Vous prenez cet appareil et vous constatez que quand vous approchez du corps, dès qu'il traverse la limite d'un champ d'énergie, donc de votre biochamp, eh bien vous entendez le son. Il y a plusieurs cercles ainsi. Vous pouvez aussi écouter l'emplacement des chakras, puisque eux aussi sont des émissions d'énergie. Donc à partir du moment où vous avez perçu avec le sonotest l'emplacement d'un champ d'énergie, vous pouvez avec la main vous apprendre à le percevoir. Et puis vous pouvez vérifier de la même manière avec le sonotest. Donc vous avez un champ sur le côté qui fait le tour, et puis vous avez aussi un champ en face de vous. Avec les deux mains, vous pouvez le percevoir sans mettre les mains face l'une contre l'autre, mais en décalage, parce qu'en plus là il y a de l'énergie qui sort, et donc face à face ça va être très large, mais en décalage vous allez voir la largeur. Donc quand tout va bien, votre champ d'énergie de face est bien en face, vos corps énergétiques vous les percevez sur le côté, et vous avez un champ à plat aussi qui arrive au niveau du nombril, quand vous êtes bien ancré. Si ce champ à plat est supérieur au nombril, c'est que vous n'êtes pas ancré, l'énergie est plus haute en haut qu'en bas, et auquel cas il faut bien s'enraciner pour que les corps soient bien centrés les uns dans les autres, et que donc vous ayez des informations justes. À partir de là, eh bien, on va pouvoir tester aussi les autres choses. C'est-à-dire, si vous prenez une plante, vous allez pouvoir tester son énergie, la limite de son énergie, ou une bouteille d'eau, ou un pot de miel. Vous allez donc percevoir l'énergie. Si vous êtes dans le doute, vous pouvez prendre le diapason et percevoir où est la limite du biochamp d'une plante. Vous verrez dans d'autres vidéos, je vous expliquerai un peu plus en détail comment comprendre et estimer les énergies des choses pour savoir si ça nous est bénéfique ou pas. Mais c'est à partir de cette perception déjà des limites, qui est le principe de base, où on va pouvoir tester les énergies de la nature, les nôtres,
mais aussi celle des choses qui sont autour de nous. Mais ça, on verra ça sur une autre vidéo.